Hello mon ami, le soleil s'est levé, et toi aussi, et moi aussi. Comment vas-tu bien? Comment fais-tu pour exister? Comment fais-tu pour respirer? Comment fais-tu pour penser? Comment fais-tu pour aimer ou haïr? Voilà des questions essentielles. Et aujourd'hui, je vais partager quelques réflexions qui peuvent t'aider à voir toujours de plus en plus clair. Oui, mon ami, tu es l'ami de la vérité, ami de la vie, ami de la force, de la joie, ami de l'amour. Car si tu n'es pas l'ami de ces choses magnifiques, alors tu es leur ennemi. Ou tu aimes l'opposé. Tu aimes les ténèbres, tu aimes la haine, tu aimes la guerre, tu aimes la souffrance. Moi, je suis l'ami du bonheur, l'ami de la vérité, l'ami de la vie, de l'essentiel. Mais avant d'aller plus loin, là où je vais parler de choses magnifiques et importantes, je vais faire une parenthèse qui est la rubrique des Français qui emmerdent des Français. Car il faut bien parler de ce qu'on entend, des rumeurs de ce monde. Et il paraît que chaque boîte aux lettres va recevoir un kit de survie, c'est-à-dire un papier qui te dit tout ce que tu dois avoir pour survivre. C'est l'idée géniale d'un gars qui croit qu'il a du pouvoir sur nous. Quel est le message qui est envoyé avec ce kit de survie? Eh bien, tout d'abord, c'est pour te dire que tu es en survie, mon ami. Que tu dois survivre, que tu as des difficultés à vivre. Et le deuxième message qui est caché, pour ceux qui ne veulent pas voir, pour ceux qui ont des oreilles et qui n'entendent rien, c'est que ce monsieur, il te fait passer le message que c'est grâce à lui que tu vas survivre. Que c'est grâce au gouvernement, grâce aux autorités de ce monde, grâce à la police, grâce aux pompiers, à la médecine, à je sais pas quoi, à tout plein de choses. Et voilà, on te fait croire ça. Est-ce que c'est ça qui te fait vivre? Est-ce que c'est ce gars qui te fait vivre? Ou est-ce que c'est le soleil qui brille et qui te donne sa chaleur, sa lumière et son énergie? Ou est-ce que c'est la vie que tu as reçue de tes parents, qui l'ont reçue de leur origine, qui t'ont transmis cette vie magnifique qui fait que tu es là? Donc, regarde bien tout ce que tu entends dans ce monde. Tout ce que tu vois, tout ce qu'on te dit, tu dois faire comme les professionnels de l'aïkido. Tu te sers de ces folies qu'on te dit, de ces mensonges, pour les retourner à ton avantage et à te réveiller pour t'amener à la vérité. Alors, je te pose des questions qui sont là pour te changer ton point de vue, qui est souvent limité, petit et aliénant. Qu'est-ce qui est premier? Rien ou quelque chose? Qu'est-ce qui est premier? La mort ou la vie? Qu'est-ce qui est premier? La santé ou la maladie? Qu'est-ce qui est premier? L'existence ou la non-existence?
L'absence ou la présence? Qu'est-ce qui est premier? Les objets, les choses, ou la conscience qui est consciente de ces choses? Ces simples questions, ces simples réflexions t'amènent à une réalité extraordinaire et magnifique. C'est que rien n'a jamais pu faire quelque chose, ni produire un son, une herbe, un œil, une oreille, une chaise ou une fusée atomique. Donc ce qui est premier, c'est la vie, c'est la réalité, c'est l'intelligence. Qu'est-ce qui est premier? La création ou le créateur? Une horloge ou l'horloger qui fabrique l'horloge? Un enfant sait y répondre. Mais est-ce que tu vis à partir de là? Car on a cru, on a voulu, on a cherché à faire exister ce qui n'existait pas. Qu'est-ce qui est premier, la lumière ou l'obscurité? L'obscurité, c'est l'absence de lumière. Donc, si la lumière est absente, eh bien, elle est absente. L'obscurité ne peut pas fabriquer de la lumière. Puisque c'est l'obscurité, c'est de l'absence de lumière. Mais la lumière est première. Ça veut dire qu'elle existe depuis toujours. Ça veut dire que la vie, elle existe depuis toujours. La conscience que tu es, car tu as conscience en ce moment, elle existe depuis toujours. Et que si tu l'observes bien, tu verras qu'elle n'a ni limite dans le temps ou dans l'espace. Elle est infinie, éternelle, présence dans un maintenant qui ne bouge pas. Et si tu es conscient de tout ce qui est présent, dont toi-même, et que ce qui est présent n'a ni fin, ni commencement, ni limite, ni début, ni fin, eh bien tu es tranquille. Qu'est-ce que tu préfères? Être maître de ta vie, de toutes les circonstances et les temps que tu vis? Ou être victime de ces mêmes circonstances de vie et de situation? Est-ce que ce sont les choses extérieures qui te définissent? Ou est-ce que c'est toi qui définis les choses extérieures? Eh bien, c'est ça la bonne nouvelle, magnifique, c'est que c'est toujours toi qui définis les choses. C'est toi qui es conscient avant les objets. C'est toi qui es créateur avant de créer quoi que ce soit. Car tu as créé beaucoup de choses depuis que tu es né. Mais tu n'es pas né de rien. Parce que rien ne peut rien faire, penser, agir, inventer. Rien peut rien. Mais tout peut tout. C'est ce que tu es, mon ami. Et ça, c'est donné à ceux qui aiment la vérité, justement. Qui en ont assez d'être trompés par tout ce qui passe, tout ce qui apparaît, qui disparaît, toutes ces illusions qui paraissent jolies, on y va, et puis il n'y a rien, et puis c'est faux, et on est malheureux.
et on souffre, et on a des conflits. Parce que le rien, l'obscurité, l'absence, c'est juste un concept mental, un mensonge mental, une irréalité pris pour la vérité. Et tout ça, tout ce qui est négatif, tout ce qu'on appelle le déni, en fait, c'est un refus. C'est une privation. Donc, il y a tout est là, tu es parfait, tu as tout, et tu es tout, en tant que conscience infinie, mais tu as choisi le déni du tout, le refus du tout. Ben oui, tu as le pouvoir de refuser, mon ami, comme tu as le pouvoir d'accepter. Et c'est ça qui crée cette dualité apparente du bien et du mal, de l'amour et de la haine, de la sagesse et de la folie, de la vie et de la mort. Non, la mort, c'est juste un refus de la vie. Mais est-ce qu'un refus peut la faire disparaître? Pour refuser, il faut que tu sois vivant. Donc, par la vie que tu es, tu refuses la vie que tu es. Mais tu ne peux pas la faire disparaître. Parce qu'elle est première. Et c'est ça qui fait souffrir. C'est de le refuser. C'est de s'en priver. Voilà, j'essaie d'expliquer des choses qui paraissent compliquées, mais qui sont en fait très simples. C'est que chaque fois que tu es malheureux, que tu souffres, eh bien c'est que tu te prives de la réalité de qui tu es, de la réalité que tu es créateur avec le créateur de tout. Et donc tu peux créer l'absence comme tu peux créer la présence. Mais tu ne fais pas disparaître le créateur que tu es, la conscience qui est consciente de tout ça. Car tu peux être conscient de l'abondance et tu peux être conscient de la misère, de la pauvreté. Qui choisit? Mais ta liberté. Ta liberté de penser, de vouloir, de réfléchir, de choisir. Et depuis que tu es né, tu fais que choisir. Mais chaque fois que tu as choisi le déni de toi-même, le déni de la réalité, le déni de l'autre, le déni de la vie, le déni du soleil, de la lumière, du bonheur, le déni de la joie, eh bien tu as connu l'opposé. C'est l'absence. Ce qu'on appelle l'opposé, c'est l'absence. Mais l'absence n'existe pas. C'est un voile où tu te caches toi-même les choses réelles. Tu ne peux que t'en cacher. Tu ne peux pas le faire disparaître. Puisque c'est toi qui es la vie, qui est conscience, qui l'imagine. Donc tu dois être présent pour imaginer l'absence. Donc tu es toujours présent. Donc tu es toujours la conscience. Donc tu es toujours la vie. Même si tu imagines la mort et que tu trembles et que tu as peur, si on te dit si tu fais pas ça on va te tuer, et si tu fais pas ça on va te mettre une amende, on va te prendre les choses que tu crois qui sont importantes. Mais tout ça, c'est des croyances, c'est de l'imagination délirante, folle et fausse, ce sont des mensonges, ce sont de l'hypnotisme. Appelle-le comme tu veux. Des séductions, mais c'est faux. C'est impossible. C'est impossible. Disparaître, c'est impossible. Je ne parle pas de ce qui est apparu, que tu as fait apparaître et que tu peux faire disparaître. Ah, mais tout ça, ce corps, l'essence, tout ça, un son apparaît puis il disparaît. Le jour apparaît puis la nuit. Ce monde, un arbre apparaît, disparaît puis apparaît, puis une graine tombe et puis tout change.
Mais où ça se passe tout ça? Ça se passe dans l'immuabilité, dans l'immobilité éternelle, que tu peux appeler l'espace. Qu'est-ce qui est premier d'ailleurs? Un objet ou l'espace dans lequel cet objet va apparaître? C'est magnifique. Tu es présent, tu es conscient. Je suis conscient. Et chaque fois que je me réveille, je suis conscient. Et après, je peux être conscient de ma chambre, de mon corps, de ma salle de bain, de l'eau avec laquelle je me lave, des histoires que je vais écouter sur Internet, sur YouTube. Et si je les crois, ça y est, je réagis. Pourquoi? Parce que je suis conscience qui prend conscience justement de ces choses et qui décide de les croire ou pas. Si tu les crois, si tu crois les choses passagères, les choses éphémères, eh ben tu souffres. Puisque tu crois un truc éphémère comme si c'était réel et tu sais qu'il va disparaître. Et quand il disparaît, ben tu es malheureux et déçu. Parce que tu t'es identifié à un mensonge, à une illusion. Mais toi, tu n'es pas une illusion. Tu es la réalité absolue, éternelle, immuable, intouchable, que rien ne peut blesser. Ah, je sais. Si tu veux le ressentir profondément, vivre cette réalité qui est la vérité absolue, eh bien, tu dois te déconditionner, mon ami. Tu dois te déshabituer à choisir l'illusion, le faux, la peur, la peur, c'est le signe premier que tu crois quelque chose de faux. Quelque chose qui est réel, qui va disparaître. C'est-à-dire toi. Tu crois que tu vas disparaître. C'est la peur la plus grande. Hein. Mais qui croit que tu vas disparaître? Celui qui est là. Toi. Le réel présent. Et d'où tu sors? Comment tu fais pour être présent maintenant là? T'as fait quelque chose? Rien. Tu es présent parce que c'est la présence qui t'a créé. La présence infinie qu'on peut appeler Dieu ou le Créateur, la source de vie. Qui est là depuis toujours. Parce que si à un moment donné elle n'y était pas, c'est-à-dire s'il n'y avait rien, eh bien tu ne serais pas là en train de m'écouter et moi en train de t'expliquer des évidences, mais qui nous font du bien parce que on est tellement hallucinés, tentés d'aller écouter des conneries qui sont fausses par des menteurs professionnels qui mentent tellement bien qu'on croit qu'ils disent la vérité. Et nous, on se fait séduire parce qu'on croit que derrière tout ça, on va trouver quelque chose de bon. Et on ne trouve jamais rien de bon puisque c'est du cinéma. Ah, c'est des bons acteurs, hein. Mais toi aussi, tu es un bon acteur. Hein. Moi aussi, je peux jouer un rôle si je veux. Je peux faire semblant, hein. Facile. Hein. Ouais, mais la réalité, quand tu fais semblant d'être heureux alors que tu te sens malheureux, ben ça ne te guérit pas. Hein. C'est en prenant conscience de qui tu es et que le sentiment, la sensation de souffrance ou de malheur, c'est toi qui l'as créé, quand tu comprends que c'est toi qui l'as créé en écoutant des fausses informations, c'est là que tu t'en délivres. Quand tu vois que c'est faux. Eh bien ça disparaît. Ben, comme quand tu étais petit que tu croyais au Père Noël, puis un jour tu as vu que c'était faux, ben, il a disparu le Père Noël. Quand tu crois un truc vrai mais que c'est faux, ben, tant que tu crois que c'est vrai, tu cours après, tu souffres. Mais quand tu as vu que c'est faux, que ça n'existe pas, ben, t'arrêtes de courir après. Mais pour arriver à voir que ce monde n'est qu'une illusion qui va disparaître, parce qu'il a eu un commencement et il aura une fin, mais celui qui en est conscient de ça, c'est-à-dire toi et moi, n'a pas de fin. Mais nous sommes tellement puissants et magnifiques qu'on peut tout imaginer. La fin, le début, l'horreur, le bien, le tout. On peut tout imaginer. C'est ça ton pouvoir, mon ami.
Mais c'est un pouvoir éternel, infini, magnifique, divin, qui vient de la source que personne ne peut comprendre avec notre petit mental, puisque c'est cette puissance qui nous permet de penser, de réfléchir et d'exister. Mais c'est juste une réalité dont il faut juste être conscient. Parce qu'il n'y a rien d'autre que ça. Tout le reste, c'est du déni, du refus de voir ce que je suis, ce que tu es, mon ami. Tu es comme moi, et nous sommes tous de la même conscience, de la même essence, de la même nature, de la même substance que nos sens ne voient pas. Les yeux, les oreilles, le goûter, le toucher ne peut pas le percevoir. Parce que c'est ce qui permet justement de percevoir, d'entendre. C'est ce qui crée les capacités de voir, la capacité d'entendre, la capacité de bouger, etc. De créer des phénomènes. Tu vois ce que c'est? Le renversement intérieur qui doit se produire, ce que Jésus appelait la conversion ou la repentance, c'est-à-dire c'est un retournement total du point de vue, du regard, de la manière de penser. Tu peux le pratiquer, tu peux le mettre en pratique de suite si tu veux. Sauf que tu vas entendre plein d'idées qui vont te dire que tu ne peux pas. Mais d'où elles sortent ces idées qui te disent que tu ne peux pas? Elles viennent de la source toute puissante qui dit que tu peux tout, mais que tu peux aussi t'en priver. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu préfères? Et voilà, c'est à toi de savoir. Qu'est-ce que je préfère? Qu'est-ce que je veux plus que tout? Qu'est-ce que je désire en ce moment? Le meilleur. Alors arrête de désirer, de regarder tout ce qui te fait souffrir. C'est pas le meilleur, donc abandonne-le, oublie-le. N'en aie plus conscience, deviens inconscient de ce qui te fait souffrir, de ce qui te fait mal. Et sois conscient de la vie qui te fait vivre, de la puissance qui te permet d'aimer, qui te permet d'être, qui te permet de créer, d'avoir de la joie, d'être plein de joie, maintenant, à chaque instant. Même dans les situations qui paraissent douloureuses et misérables, parce que tu sais maintenant que c'est que du cinéma. C'est juste une création éphémère avec laquelle tu t'amuses. Et tu joues encore à souffrir, à être un petit personnage. Voilà, mais moi, j'y joue de moins en moins. Voilà, mon ami, les quelques informations magnifiques qui peuvent t'aider, qui peuvent réveiller ce que tu es déjà. Parce que ça, je ne peux pas t'apporter, ni maintenant, je ne peux pas te l'apporter, ni la réalité, ni la vie que tu es, ni ce que le pouvoir que tu as de penser, de choisir, tu l'as déjà. Hein. Mais je te souhaite de l'utiliser pour le meilleur, du meilleur de ta vie. À bientôt, cher ami.